Shapwa Yesu menen nandal di on. Pa onen jungen di me chute li on ali zingshu. Me bun nandang ba Yesu. Oh. Chers amis, bonsoir. Je vais se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h02 dans le studio de Christ Radio. Je regrette ces 2 minutes de retard. J'étais au tennis et puis j'ai eu un peu de retard et puis j'ai voulu manger un petit peu avant de venir. Le temps de prendre ma douche, c'est ça qui a fait que je suis un petit peu en retard. Mais en tout cas, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on continue, n'est-ce pas, avec notre livre de l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on a commencé par voir Apocalypse chapitre 1. On a d'abord discuté un petit peu de tout et de rien sur le livre de l'Apocalypse. Et puis, on a essayé donc depuis ce matin, 10h30, de voir Apocalypse chapitre 1. Et nous allons continuer donc avec ce livre de l'Apocalypse. Et nous allons continuer maintenant avec Apocalypse chapitre 2. Alors, petit résumé de l'Apocalypse chapitre 1. Je vous rappelle, moi, je résume Apocalypse chapitre 1 en disant que Apocalypse chapitre 1, c'est la manifestation de Jésus-Christ dans sa résurrection. C'est le Christ ressuscité qui apparaît dans Apocalypse chapitre 1. Alors je vous rappelle que dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, le Christ ressuscité, c'est la fin de sa vie. Et c'est le dernier chapitre qui parle de la résurrection du Christ. Alors Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20, 21. Et dans l'Apocalypse, c'est le premier chapitre qui parle de la résurrection. Ce qui montre bien que l'Apocalypse commence avec la résurrection du Christ, la victoire du Christ. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre des victorieux, le livre de ceux qui sont vainqueurs. Et on avait vu donc ce matin, alors on peut revenir un petit peu si vous voulez. Première des choses, c'est Apocalypse chapitre 1, verset 1, où on nous parle donc révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que quelque part, ce livre est très important, parce qu'aucun livre des Saintes Écritures ne peut prétendre être la révélation de Jésus-Christ. À travers Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est Dieu qui se révèle aux hommes, on est tous d'accord, ce sont des chapitres qui sont très importants, les évangiles. Mais là, nous avons ce livre qui commence par ces versets particuliers et lourds de sens, révélation de Jésus-Christ. Et si nous sommes des amis de Jésus-Christ et que nous aimons Jésus, nous ne pouvons pas ne pas vouloir chercher à comprendre ce qu'est cette révélation que le Christ nous donne. Alors cette révélation, forcément, elle est un peu compliquée, je vous l'accorde, mais je ne peux pas ne pas essayer au moins de lire ce livre. Surtout que le verset 3, on avait vu, « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit. » Heureux. Vous qui écoutez le Père Marie à 100.3, nous commentons l'Apocalypse, vous êtes heureux. Heureux celui qui lit, c'est moi qui lis. Donc moi je suis heureux parce que je lis. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Et vous qui écoutez, vous êtes aussi heureux. Il y a une béatitude, un bonheur qui vous est donné uniquement parce que nous cherchons à essayer de comprendre ce livre de l'Apocalypse qui est la révélation de Jésus-Christ. Alors, et surtout maintenant, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui se trouve écrit. L'important maintenant, c'est de garder ce qui se trouve écrit, comme c'est important de garder tout ce qui se trouve écrit dans les Saintes Écritures. On avait vu la salutation dans laquelle on voit que la grâce et la paix vous sont données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. On avait vu que c'était le Père. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, on avait vu que c'est l'Esprit Saint. Et de la part de Jésus-Christ. Et on voit donc une salutation, le Père, l'Esprit Saint, le Christ, les 3 personnes sont présentes. Et Jésus-Christ est présenté de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. On a vu qu'il est témoin fidèle parce qu'il est mort sur la croix. Il a été fidèle jusqu'au bout. Il est capable de donner sa vie pour la mission qui était la sienne, l'obéissance à son Père. Et donc nous devons, nous aussi, à la suite du Christ, accepter de pouvoir dans notre vie connaître des difficultés parce que nous sommes chrétiens. Lui, il a été témoin fidèle. Il a été témoin jusqu'au bout. Il a tellement été témoin qu'il en est mort sur une croix. Deuxièmement, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, il est témoin fidèle, il est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de ceux qui sont morts. Parmi ceux qui sont morts, le premier qui est revenu à la vie, c'est lui. Il nous montre que même si nous devons mourir, puisque je vous rappelle que l'Apocalypse a été écrit pour les chrétiens qui sont persécutés, même si nous devons mourir, eh bien n'ayons pas peur, parce que nous savons que nous sommes plus forts que la mort. C'est pour ça que le chrétien n'a pas peur de la mort. Est-ce qu'un jour on va me couper la tête ou pas? J'en sais rien. Mais c'est vrai que si je voulais qu'on me coupe pas la tête, je ne dirais pas que le Coran n'est pas inspiré par Dieu et que Mahomet est un faux prophète. Dire ça, tu risques peut-être, quelque part, de trouver des musulmans qui risquent de te couper la tête.
Est-ce qu'ils vont me couper la tête ou pas? Je n'en sais rien et ça m'est égal. L'important, c'est que nous puissions dire la vérité. Et si je meurs, je ne serai pas le premier à mourir, je ne serai pas non plus le dernier. J'ai déjà vécu 58 ans sur cette terre, donc je ne suis plus à ça près. Mais il faut qu'on soit capable, nous aussi, comme Jésus-Christ, d'être témoins fidèles, qu'on n'ait pas peur de la vérité. Et si cette vérité nous rend la vie difficile, la vie sera difficile, on va accepter, on va assumer, et Dieu sera avec nous, on n'a pas peur. Il est le premier-né d'entre les morts. La seule chose importante, c'est d'être fidèle à ce Dieu que nous aimons, à ce Dieu que nous voulons servir, fidèle jusqu'au bout. Lui, il sera fidèle. Il ne peut pas faire autre chose que de nous aimer. Donc, le témoin fidèle, premier d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. On avait parlé donc ce matin un petit peu d'Adolf Hitler, on avait parlé de l'empereur César Auguste, pour montrer comment Dieu, c'est lui qui est le roi des rois. Et celui qui gouverne l'humanité entière, c'est Dieu. Et même si moi, aujourd'hui, je ne comprends pas la manière dont Dieu gouverne le monde, c'est pas grave. Puisqu'il y a quelqu'un qui est plus intelligent que moi, le monde lui appartient, et l'important, c'est que moi-même, j'accepte de marcher là où il me demande de marcher. Et j'ai confiance, parce qu'en marchant là où il me demande de marcher, je sais que c'est le chemin du bonheur et de la vérité. Même si apparemment, c'est compliqué. Il y a quand même 6 millions de juifs qui ont été gazés, qui sont morts. Des couples qui ont été séparés. Les hommes, des femmes, des enfants. C'est 6 millions de pleurs, de tristesse, de larmes, à cause d'Adolf Hitler qui a détruit 6 millions de juifs, gratuitement, comme ça, pour rien, à cause d'une bêtise qu'il avait dans sa tête, une idéologie bizarre. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces gens-là ont souffert et ils ont pleuré. Quand ils sont arrivés à Dachau, à Buchenwald, on les a séparés, l'homme de la femme de l'homme. On a mis les enfants avec les femmes. L'homme est parti. Et si l'homme était costaud, on le gardait pour qu'il travaille. Si t'es pas costaud, eh bien on le gazait et on le brûlait. Et les femmes, on les gazait, on les brûlait avec leurs enfants. C'est terrible. Le souverain des rois de la terre, c'est Dieu. Et Dieu a permis cela. Pourquoi? Eh bien, le jour où il y aura la fin des temps, Dieu va nous expliquer pourquoi il a permis que ces choses se passent et on comprendra que ce que Dieu a permis de faire est plus intelligent que ce que nous aurions fait si Dieu nous avait laissé faire. On avait vu ensuite, alors je reviens maintenant sur cette vision du Christ en gloire. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. On avait vu que les chandeliers, c'était l'Église. C'est le dernier verset du chapitre 1. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et donc, au verset 20, on nous dit, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et on voit donc quelqu'un qui se promène au milieu de l'église. Je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, donc les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Celui qui ressemble à un fils d'homme, c'est Jésus. Et Jésus-Christ est là au milieu de son église. Il est venu sur terre parce qu'il a voulu l'église. Il a voulu l'église pour que nous puissions être chrétiens, que nous puissions être sauvés, que nous puissions avoir le salut, grâce à la parole de Dieu et grâce aussi au sacrement. C'est pour ça qu'il a voulu une église. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Une longue robe, c'est la robe des prêtres, c'est le grand prêtre par excellence, selon l'ordre de Melchisédek. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche. Ceux qui ont des cheveux blancs sont les sages. Notre Dieu, là, il est sage. Il est posé, il est calme, il est pacifique. C'est pas quelqu'un qui est violent, c'est pas quelqu'un qui parle fort. La sagesse de Dieu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je ne sais pas comment vous pourriez représenter ça si on vous demandait de dessiner. Ses yeux qui sont comme des flammes de feu. Alors on ferait des yeux avec des flammes qui sortent, comme les geysers sur le soleil, non? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant. Quelle que soit ta vie, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu vis, Dieu ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant. Dieu t'aime. Et ça, c'est indiscutable. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Même si tu trompes ta femme, Dieu t'aime. Même si tu es prostituée et que tu vends ton corps, Dieu t'aime. Il te comprend. Dieu est là, c'est ça que ça veut dire, ces yeux qui sont comme une flamme de feu. C'est très joli d'ailleurs comme représentation.
Dieu ne peut pas faire autre chose que de t'aimer. Et il va te poursuivre de son amour jusqu'à la fin de ta vie, quel que soit ce que tu fais. Il est toujours prêt, comme il l'a fait avec Judas, à te laver les pieds, pour te faire comprendre que oui, je suis Dieu, c'est vrai. Je suis le Tout-Puissant, c'est vrai. Je suis celui qui est plus fort que la mort, le témoin fidèle, oui, le souverain des rois de la terre. Tout ça, c'est moi, oui, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, comprends une chose, je suis ton ami. Et je veux qu'une seule chose, c'est ton bonheur. Et maintenant, même si tu vis comment là, moi je suis prêt à te laver les pieds. Judas a voulu me trahir, je lui ai lavé les pieds. Une chose incompréhensible pour nous. Judas était voleur, comme dit Jean chapitre 12, après la résurrection de Lazare, l'onction de Béthanie. Et quand on dit que Lazare était voleur, Jésus savait que Lazare était voleur. Et Jésus lui a confié quand même la bourse. Et personnellement, on n'y comprend rien. Personne d'entre nous ne peut confier sa bourse à quelqu'un qui vole. Et dès que tu sais que quelqu'un vole, justement, tu vas lui couper l'argent et tous les liens et l'argent. Et Jésus-Christ va poursuivre Judas autant qu'il pourra pour essayer de le sauver. Même s'il vole un peu d'argent, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il soit sauvé. Et Jésus-Christ va tout faire pour le sauver. Jusqu'à lui donner cette bouchée, comme on l'avait vu pendant la Semaine Sainte. Et en donnant cette bouchée pendant le repas, quand il donne la bouchée, il veut montrer à tous les apôtres qui sont là que celui parmi vous tous qui est là, que j'aime le plus, ou que je mets à l'honneur aujourd'hui, parce que je ne sais pas s'il aime plus que les autres, mais celui que je mets à l'honneur aujourd'hui, c'est Judas. Et c'est pour ça qu'il lui donne une bouchée. Et Judas a accepté de prendre la bouchée. Et quand il a pris la bouchée, lui, hypocrite dans son état, il savait qu'il allait trahir Jésus, Satan entra en lui. Notre liberté qui nous est donnée pour nous permettre de suivre Dieu. Mais une chose qui est sûre, même si tu fais le mal, Dieu ne peut pas te regarder autrement qu'en t'aimant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four. Les pieds, je vous rappelle, c'est toujours lié directement à l'évangélisation. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour autre chose sur terre que d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la nouvelle de son Père. C'est le plan de Dieu qui doit se réaliser sur les hommes. C'est ce qu'on verra dans Apocalypse au chapitre 5, lorsque le Père va donner à l'agneau immolé le livre qui va s'ouvrir à travers les 7 sceaux. Et Jésus-Christ est venu pour nous révéler le plan de Dieu, le plan du Père sur chacun d'entre nous. Ce plan qui a échoué avec Adam et Ève et qui est retrouvé en Jésus-Christ. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Prêcher à temps et à contre-temps. Annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps. Et chacun d'entre nous, alors nous verrons dans Apocalypse chapitre 10, surtout dans le chapitre 11, après le chapitre 11, qui est un chapitre très compliqué d'ailleurs, mais on essaiera de l'étudier comme on pourra, où on voit que l'évangélisation est très présente. Apocalypse chapitre 11, c'est le chapitre de l'évangélisation. Et pour coopérer avec Dieu à son plan, nous ne pouvons pas coopérer à ce plan sans coopérer avec lui à l'évangélisation. Et il y a un sacrement pour ça, c'est le sacrement de la confirmation. Et chacun d'entre nous avons été confirmés pourquoi? Mais justement pour annoncer Jésus-Christ à nos frères et à nos sœurs. Et je vous rappelle que si quelqu'un parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais été capable d'amener une personne à suivre Jésus-Christ dans sa vie depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est que tu es un fruit sec, tu n'as aucun fruit. Nous devons donner la vie. Et on donne la vie en donnant Jésus. C'est en donnant Jésus à quelqu'un qu'on lui donne la vie. Sa voix était comme les grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Alors l'épée, on peut prendre différentes références si vous voulez. Prenons Hébreux chapitre 4, verset 12. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, je pense qu'on fait allusion à l'épée. Même chose dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 et suivant, les armes du chrétien. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Et on fait un lien entre la parole de Dieu et l'épée. Même chose dans Éphésiens chapitre 6, vous relirez les armes du chrétien. L'épée que porte le soldat, c'est la parole de Dieu. Et là, on voit bien de sa bouche, qu'est-ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ? Forcément, c'est la parole de Dieu. De sa bouche, il parle. Et donc, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Voici donc la vision dans Apocalypse chapitre 1 du Christ en gloire. L'Apocalypse commence par la victoire du Christ. Il est le témoin fidèle, il est mort, mais il est plus fort que la mort, et il apparaît ressuscité. Et nous-mêmes, nous sommes victorieux en Jésus-Christ.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. » Donc il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toute chose. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dès qu'on parle des clés, on pense forcément à Pierre. Tiens, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu et ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et ensuite maintenant, donc, nous avons ce passage à travers lequel on va voir donc Jésus-Christ qui va écrire aux 7 églises. Première église, église d'Éphèse. Alors, dans chacune des églises, Jésus-Christ va commencer par se présenter. Et en se présentant, il va faire une remarque à l'église en fonction de sa présentation. J'essaie de m'expliquer, vous voyez. Si moi, un jour, je devais discuter, par exemple, avec les témoins de Jéhovah, je ne commencerai pas par dire que je suis né dans une famille avec 2 frères et 2 sœurs. Non. Je commencerai par dire que j'ai étudié les témoins de Jéhovah pendant 1 an et demi, à raison d'1 heure et demie par semaine. J'ai mangé 30 kilos de livres des témoins de Jéhovah. J'ai étudié plusieurs traductions du Monde Nouveau, de différentes éditions, de différentes années. J'ai mangé les tours de garde et les réveillez-vous. J'ai lu beaucoup chez les témoins de Jéhovah, j'ai beaucoup travaillé les témoins de Jéhovah. Comment raisonner avec les Écritures, tout ça. Et donc, si je dois parler des témoins de Jéhovah, je vais me présenter comme étant quelqu'un qui connaît les témoins de Jéhovah. Si je me présente comme étant un sportif, je vais dire que je fais du tennis 3 fois par semaine. Et Jésus-Christ, donc, à chaque fois qu'il va parler à une église, il va se présenter d'une manière particulière en fonction de ce qu'il veut dire à l'église. Première église, église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc celui qui parle à l'église d'Éphèse, c'est celui qui a les étoiles dans sa main et qui marche au milieu des chandeliers d'or. Maintenant, quand il va écrire à l'église de Smyrne, au verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui parle à l'église d'Éphèse, c'est celui qui tient les 7 étoiles et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Celui qui parle à l'église de Smyrne, c'est celui qui... Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui va parler ensuite à l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc forcément, s'il a l'épée aiguë à 2 tranchants, l'épée qui sort de sa bouche, forcément ce sera par rapport à la parole de Dieu et la vérité qu'il va s'adresser à l'église de Pergame. Il va s'adresser à l'église d'Éphèse en tant qu'il marche au niveau de l'église, en tant qu'il est le chef de l'église. Il va nous dire pourquoi il a voulu l'église. Ensuite, il va nous montrer à l'église de Smyrne que lui, il est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est en tant qu'il est plus fort que la mort qu'il va parler à l'église de Smyrne. Et le message qu'il va donner à chacune des églises est lié à la manière dont il va se présenter. Je vous invite à faire un travail, puisque demain, on pourra faire dès 8 heures un petit résumé de ces différentes églises, et essayer de regarder dans Apocalypse au chapitre 1, on a lu cette vision du Christ en gloire, comment dans Apocalypse chapitre 1, on va prendre 7 dimensions qu'on va redonner à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Et ces 7 dimensions se trouvent dans Apocalypse chapitre 1. Retrouvez le petit verset de Apocalypse chapitre 1 qu'on va retrouver dans Apocalypse chapitre 2 et 3 à chaque fois que Jésus-Christ va introduire la remarque qu'il va faire à chacune de ces églises. Donc, et puis c'est intéressant quand même de voir écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Deuxième, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Ensuite, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Verset chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Écrit à l'ange, écrit à l'ange, écrit à l'ange. Il dira ça 7 fois. Et non seulement il dit écrit à l'ange, ensuite il dira 7 fois aussi, voici ce que dit celui. Ça c'est pour l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Voici ce que dit le premier. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à tranchant.
Et on voit comment il va essayer par rapport à ces 7 églises, d'y avoir une introduction où il parle à l'ange et puis il dit voici ce que dit. Alors maintenant, c'est intéressant de voir ces 7 églises et de comprendre que les 7 églises auxquelles Jésus-Christ s'adresse, c'est l'église universelle. C'est l'église dans ses 7 dimensions. Et la dimension 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est l'église en tant qu'elle doit être parfaite. Et en tant que l'église doit être parfaite, Jésus-Christ a comme 7 regards sur son église, qui à mon avis vont être liés aux 7 dons du Saint-Esprit. L'église qui est liée à l'Esprit Saint d'une manière particulière. On a vu Actes chapitre 15, le concile de Jérusalem, et lors du concile de Jérusalem, l'Esprit Saint est présent. Actes 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et l'Esprit Saint conduit et dirige son église. Et l'Esprit Saint veut que l'église vive du don de sagesse, du don d'intelligence, de science, de crainte, de piété, de force. Le 7e que j'ai oublié. Et donc, à mon avis, on peut faire un lien entre ces 7 églises et 7 dons du Saint-Esprit. Alors faisons la première église. Je dis toujours, à chaque fois que je commente l'église d'Éphèse, que parmi ces 7 églises, j'ai l'impression que l'église d'Éphèse, c'est moi. J'ai l'impression que parmi les 7 églises, j'ai quand même un peu étudié ces 7 églises, j'ai essayé de réfléchir un petit peu dessus de temps en temps pour essayer de mieux comprendre ce que le Christ attend de son église. Et l'église d'Éphèse, j'ai l'impression qu'elle me va très bien à moi. Disons, je connais tes œuvres. J'ai une caravane d'évangélisation. J'ai une radio. J'ai une émission qui passe à Canal 2. Je connais tes œuvres. J'ai des œuvres. Ton travail. Je suis comme un bosseur, je bosse. Certains pensaient que je me serais découragé par rapport à Christade. Mais non, je suis fidèle à Christade depuis déjà 13e édition. Alors, est-ce qu'il y aura une 14e l'année prochaine, puisqu'il y a la Cannes qui doit commencer le 9 janvier? Je ne sais pas. Je vais demander, je vais me renseigner. Si on nous permet d'avoir le stade, eh bien on fera. Sinon, eh bien, j'irai me reposer pendant Christade cette année. Et pour une fois, je pourrai fêter Noël tranquillement. Et pas seulement moi, mais tous ceux qui organisent Christade avec moi. Parce qu'il y a des gens qui organisent Christade et qui le 25 décembre ne sont jamais avec leur famille pour fêter Noël parce qu'ils sont au stade. Ils doivent brancher des câbles, ils doivent travailler. Et c'est quand même des gens qui sont très généreux et qui acceptent de sacrifier leur Noël chaque année, depuis des années, uniquement pour organiser cet événement. Et c'est important de leur dire merci de temps en temps. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. J'ai persévéré, ni femme ni enfant jusqu'à aujourd'hui. Je suis quand même au Cameroun depuis 30 ans. Je suis toujours catholique. Je n'ai pas fondé mon église, et je ne fonderai jamais mon église, ne vous inquiétez pas. Je vais persévérer autant que je peux. Et je le piffe mal et il me yamo, c'est formidable. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Alors ça, c'est tous les jours. Les Mboutoukous. Je critique les témoins de Jéhovah. Je dis à un pasteur protestant qui ne sait pas ce que c'est que la Bible. Il n'y a qu'une biblette qui a 66 livres. C'est pas facile, hein? Ne croyez pas que ça me fasse plaisir de dire des choses pareilles. Mais il faut qu'on dise la vérité. Aujourd'hui encore, j'ai discuté avec 2 protestants. J'étais obligé de leur dire des choses. Alors, et certains, ils m'ont pris pour quelqu'un de bizarre. Et certains, mais je ne peux pas faire autrement. Moi aussi, je vais mourir un jour. Et quand je vais mourir, moi, je veux aller au paradis. Et je ne veux pas que Dieu me dise, tu as biaisé avec la vérité, tu as essayé de te faire bien voir avec tel et tel. Non, non. La vérité, c'est la vérité. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de la vérité. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. J'ai demandé plusieurs fois, partout, au stade et ailleurs, qu'on puisse faire que les magistrats corrompus et véreux qui font des faux jugements, mais qu'il y ait une opération épervier pour eux aussi. Ce serait bien que quelques magistrats corrompus et véreux puissent se retrouver en prison, puisque personne ne croit trop à la justice, camerounaise. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres ne le sont pas. Mboutoukous, Salah et Somba, Kamden Mieux-de-Dor, on a parlé des témoins de Jéhovah, et tu les as trouvés menteurs, et on a montré pourquoi on n'est pas d'accord avec les témoins de Jéhovah. C'est vraiment l'église d'Éphèse. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et ça c'est terrible ce verset 4. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est bien d'avoir des œuvres, c'est bien de parler de Dieu, c'est bien de faire de l'évangélisation. Mais la vraie question que Jésus-Christ te pose, lui qui se promène au milieu des chandeliers d'or, lui qui est le chef de l'église, il est content de voir qu'on évangélise, il est content de voir qu'on fasse Christade ou qu'on fasse des choses pareilles. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse en premier lieu. C'est le verset 4. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour.
Et la vraie question, où est-ce que j'en suis, moi, Père Ave Marie, puisque je dis que l'Église d'Éphèse s'adresse à moi, où est-ce que j'en suis, moi? Mais moi, c'est aussi toi. Où est-ce que nous en sommes, nous, aujourd'hui, dans notre relation amoureuse avec Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment celui qui a la première place? Est-ce que je suis capable de prendre du temps pour Dieu chaque jour? Est-ce que je peux m'arrêter de temps en temps pendant 5 minutes, 10 minutes dans une église pour parler à Dieu simplement? Ou est-ce que je cours toujours après l'argent parce que je veux construire ma maison? Est-ce que je cours après l'argent parce qu'il faut que je mette mes enfants à l'école? Est-ce que je cours après l'argent alors que j'ai déjà un peu d'argent pour en avoir un peu plus? Où est-ce que j'en suis? Et l'Église, donc Jésus-Christ en tant qu'il marche au niveau des chandeliers, Jésus-Christ en tant qu'il est le chef de l'Église, a voulu l'Église pourquoi? Pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre en premier lieu dans notre vie de cette relation amoureuse qui doit exister entre Jésus-Christ et moi. Comment se fait-il qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas le temps d'aller à la messe le dimanche? C'est Dieu qui te donne les 2 pieds que tu as. C'est Dieu qui donne les yeux que tu as. C'est Dieu qui donne ta femme, tes enfants, qui te donne le... Et rends à Dieu quand même ce que tu lui dois. Alors, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions, en œuvrant, que nous puissions comprendre, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Moi, je vous ai dit que je ne mens pas depuis 1980, je ne sais plus combien, 80, je me suis converti en 87, c'est avant, 1979. Depuis 1979, je ne mens plus. Donc c'est bien d'avoir arrêté de mentir. Mais où est-ce que tu en es dans ta relation amoureuse avec Dieu? C'est ça qui est important. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune religieux, je passais une nuit par mois à la chapelle. Le premier samedi du mois, pendant des années, je rentrais dans ma chambre le soir après les complis vers 20h30, je travaillais 1 heure ou 2. Vers 22h, je descendais à la chapelle, je restais à la chapelle jusqu'à ce que les frères viennent me retrouver vers 1h du matin. On faisait l'office ensemble. Après l'office, moi je retournais à la cuisine prendre un café et je restais encore à la chapelle jusqu'au matin, 6h, quand ils revenaient nous retrouver pour les laudes. Et j'ai fait ça chaque mois pendant des années et des années. Maintenant, quand je réfléchis avec mes 58 ans, que la dernière fois que j'ai passé une nuit entière avec Dieu, ça remonte à très loin. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Où est-ce que nous en sommes par rapport à notre relation amoureuse avec Dieu? C'est bien d'évangéliser, c'est bien de parler de Dieu, c'est bien de donner ta dîme, c'est bien de payer de donner du culte. Quelle est ta relation que tu mènes avec Dieu? Et l'Église existe en premier lieu pour que chacun d'entre nous ayons une relation personnelle amoureuse avec Dieu qui soit profonde et qui soit vraie. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Toujours des gens qui sont dans l'hérésie et dans l'erreur que tu dénonces. Ensuite, maintenant, on a vu donc dans chacune des églises, introduction, voici ce que dit celui qui a cette étoile. Maintenant, il fait son commentaire, on vient de voir le commentaire, et la récompense, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc, on a étudié la première église. Moi, je vous invite à étudier ces 7 églises, et on reviendra donc sur ces églises demain, pour essayer de comprendre que après, dans Apocalypse chapitre 1, la résurrection du Christ, la présence du Christ en gloire, nous avons donc l'Église qui est présente à travers Apocalypse 2 et 3, puis on verra Apocalypse chapitre 4, qu'on a déjà un petit peu étudié ensemble, la vision du trône céleste, et puis Apocalypse chapitre 5, le Père qui donne le livre scellé au Fils. Apocalypse chapitre 6, le Fils qui est l'agneau va ouvrir les sceaux. Apocalypse chapitre 7, les 144 000 et la grande foule. Donc qu'on puisse se familiariser un petit peu avec les Écritures, c'est important, et spécialement l'Apocalypse, puisque nous sommes dans la semaine de l'Apocalypse. On est là, 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 on est là. Chapwa Yesu, menen nandal di on. Pa onun jungen di me chute li on ali zimshu. Me bun nandang ba Yesu. Oh. When I am weak, you are my strength. When I am alone, you come to me. Jesus, I love you so much. Hey, daji. Me yo wongang, ne chewa yil me me shi me shui.
Diwana wa, Diwana wa, Diwana wa.